Amen. Gloire à Dieu. Donc ce matin, nous allons parler de la complétude et la plénitude en Jésus-Christ. La complétude et la plénitude en Jésus-Christ. Alléluia. Ta complétude et ta plénitude se trouvent en Christ. Et c'est ce que nous allons voir. Nous allons lire dans Éphésiens 1, à partir du verset 22. Lis pour nous Éphésiens 1, verset 22 à 23. Si tu n'as pas de Bible, lève juste la main, on va t'en donner une pour que tu puisses suivre attentivement. Tu lèves la main comme ça, ceux qui donnaient les Bibles. Éphésiens chapitre 1, verset 22. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Ok. Donc, il ici, c'est Dieu qui a donné Jésus-Christ comme chef suprême de l'Église. Jésus est notre chef. Il est le chef suprême de son Église. Et l'Église est le corps de Christ. Et chacun de nous est membre de ce corps. Et le passage nous dit qu'il a donné à Christ la plénitude de celui qui remplit tout en tous. La plénitude de celui qui remplit tout en tous. Tout en toi, tout en toi, tout en toi, tout en chacun de nous. Alléluia. Ça, c'est merveilleux. Peut-être si tu es là pour la première fois, tu nous voyais chanter, danser. C'est parce que nous célébrons Jésus. C'est lui que Dieu a choisi. Et il a établi comme chef, notre chef, chef de l'Église. Et il lui a donné la plénitude. Jésus est celui qui remplit tout en tous. Alléluia. C'est pour ça que nous le célébrons. Lis également Colossiens chapitre 2, versets 9 à 10. C'est la même chose qui est dite, mais on relit. Colossiens chapitre 2, verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Voilà. Vous avez pleinement tout en lui. En Jésus-Christ, nous avons pleinement tout en lui. Et c'est redit ici qu'il est le chef. Il y a un seul chef. Il y a un unique chef de l'Église, c'est Jésus-Christ. Et en lui, il y a la plénitude de Dieu pour remplir chacun de nous. Alléluia. Donc ça, c'est merveilleux. Ça, c'est glorieux. Mais avant de parler de la plénitude, nous allons parler de la complétude. La complétude, c'est le caractère de ce qui est complet, de ce qui ne manque rien. Et donc, en dehors de Jésus, aucun être humain n'est complet. En dehors de Jésus-Christ, tout être humain est incomplet. Il est incomplet parce qu'une de ces entités, notamment l'esprit, est dans un état latent, dans un état de mort, dans un état de non-fonctionnement. Donc cette personne-là, la Bible l'appelle un mort. Dans Matthieu 8, verset 22, il est dit « Laissez les morts enterrer leurs morts ». Le premier mort, c'est mort spirituellement. Donc, tout être humain, en dehors de Jésus-Christ, est un être incomplet.
son corps peut fonctionner parfaitement et il peut développer des capacités physiques comme la force, ainsi de suite. Son intelligence peut fonctionner parfaitement et il peut développer une intelligence exceptionnelle et accomplir des grandes prouesses. Mais son esprit est dans un état de mort. L'état de mort, c'est l'état de non-vie. Et celui qui l'a créé dit qu'il est un mort spirituel. Donc, il est incomplet. Tout être humain. Et la parole de Dieu ira loin et dira qu'une telle personne est un homme animal. Qu'est-ce que ça veut dire? Lis pour nous dans 1 Corinthiens 2, verset 14. 1 Corinthiens 2, verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Mais l'homme animal, c'est-à-dire que dans la créature, il y a eu un ordre hiérarchique dans la créature, du plus petit au plus élevé. Donc il y a eu d'abord des végétaux. Ici, on parle de la créature animée. Donc, après les végétaux, il y a les animaux. Et après les animaux, il y a au-dessus les hommes, les êtres humains. Avec chacun, l'être humain a l'ascendant sur les animaux. C'est pour cela que l'être humain peut tuer un animal et le manger. Et moralement, c'est correct. Les animaux ont l'ascendance sur les végétaux. C'est pour cela que si vous prenez une chèvre, elle peut manger de l'herbe et c'est éthiquement correct. Donc le passage ici nous dit qu'il y a des êtres humains qui ne sont pas encore accomplis, qui sont entre l'animal et l'homme. Et ces êtres-là, on l'appelle cet être-là l'homme animal. Donc ce qui fait de lui un homme animal, c'est qu'il n'est pas encore complet comme être humain. Mais il est aussi un peu au-dessus de l'animal. Il est donc un homme animal. Et tout être humain, en dehors de Jésus-Christ, est un homme animal. C'est-à-dire un homme qui n'est pas encore accompli en tant qu'être humain, qui est entre l'animal et l'homme. C'est l'homme animal. Pourquoi? Parce que la troisième entité qui diffère l'être humain de l'animal, c'est l'entité spirituelle, c'est l'esprit. L'animal n'a pas l'esprit. Cette troisième entité-là, pour tout homme qui n'est pas en Christ, elle est dans un état de non-fonctionnement. L'état de non-fonctionnement, du point de vue spirituel, on l'appelle la mort. La mort, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. La mort, c'est contraste avec la vie. Donc, ce qui n'a pas la vie est mort. Et tout être humain est dans cet état. Et Dieu, qui a créé l'être humain, a constaté cela. Et il a été miséricordieux et compatissant. Il a dit, comment je vais faire? Parce que ce n'était pas comme ça au début. Adam et Ève, quand ils ont été créés, les trois entités étaient fonctionnelles. Mais à cause du péché, l'esprit a connu la mort. Et le corps, et les pensées et les émotions ont continué à fonctionner. Nous naissons donc d'Adam et Ève. Et comme nous naissons, c'est ce qu'on appelle le vieil homme, notre entité physique va fonctionner. Notre entité psychique va fonctionner.
Mais jusqu'à ce que nous puissions rencontrer Christ, l'entité spirituelle est dans un état de mort. Et pour cela, on est donc un être incomplet. Dieu a donc pourvu Jésus-Christ comme provision à chaque être humain pour sa complétude. C'est-à-dire pour qu'il soit complet. Et c'est lui seul qui a été pourvu. Alléluia. Donc si tu es en train de nous entendre ce matin, ce que nous te disons, c'est la vérité. Si tu n'es pas encore en Christ, tu n'es pas complet en tant qu'être humain. Et ce n'est pas ta faute. Nous ne te jugeons pas, ne te blâmons pas. Nous établissons juste un fait. Et donc, nous voulons aussi te dire, c'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile, que Jésus-Christ est celui qui a été pourvu par Dieu pour ta complétude. Donc, ce que tu dois faire est très simple. C'est croire que c'est Jésus qui a été pourvu par Dieu pour que ton esprit qui était mort reprenne vie. Donc tu dois croire cela. Si tu le crois, ton esprit reprend vie. Et les trois entités commencent à fonctionner normalement. En fait, tout au moins fonctionnent. Alléluia. Et tu deviens donc un être complet. Dieu, dans sa pensée, en créant l'être humain, voulait que chaque être humain soit un homme spirituel, c'est-à-dire au-dessus de l'animal. Donc, quand tu décides de croire en Jésus-Christ et de l'accepter dans ton cœur comme ton Seigneur et Sauveur, tu deviens donc un homme complet, avec l'esprit qui a repris vie. Alléluia. Ça, c'est pour la complétude. Tu deviens complet. Mais avant cela, tu es incomplet. Tu peux atteindre les sommets en ce qui concerne le développement intellectuel. Tu peux atteindre des grandes hauteurs en ce qui concerne le développement physique. Mais tu restes incomplet. Et si ce matin, tu prends la décision de croire en Jésus, tu deviens donc un être complet. Alléluia. La complétude est en Christ. Et il est là pour te rendre complet ce matin. Il est là pour te rendre complet. Donc, si tu as un petit doute, si tu te dis, j'ai peut-être visité les milieux de culte, je suis peut-être allé dans les églises, mais je ne suis pas sûr d'être né de nouveau. Il faut juste que tu le fasses ce matin. C'est-à-dire que tu ouvres ton cœur, que tu acceptes que Jésus est la provision de Dieu pour ta complétude. Que si tu crois en Jésus-Christ, Dieu fait renaître, Dieu fait vivre ton esprit qui était mort. Et dès ce moment-là, tu deviens complet. C'est ce qu'il faut faire. C'est simple. Mais si tu n'as pas encore fait ça, tu n'es pas complet. Nous allons baisser la tête et prier. S'il te plaît, je voudrais que tu penses à toute personne qui serait dans cette situation ce matin. Elle peut être dans la salle ou en ligne. Et que tu intercèdes pour lui ou pour elle. La foi vient de la parole de Dieu qu'on entend. Donc cette personne-là, à partir du moment où à cet instant elle a entendu cette parole que nous venons de lui adresser, Dieu lui a donné la foi. Puisque la foi, c'est un don de Dieu, c'est un cadeau de Dieu. La Bible dit dans Éphésiens 2, verset 8, que la foi, c'est un don de Dieu. Et comment Dieu donne,
fait ce don à un être humain, c'est quand un disciple de Jésus-Christ fait entendre à cet être humain la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Donc, en tant que disciple de Christ ce matin, je t'ai fait entendre la parole de Dieu qui dit que si tu crois en Jésus-Christ, si tu l'acceptes dans ton cœur, il fait revivre ton esprit et tu deviens un être complet. C'est suffisant pour que tu crois. Donc, baissons la tête et prions pour toute personne qui veut être complète ce matin. Père, nous te bénissons. Merci pour la provision de Jésus-Christ. Tu as vu le besoin de l'être humain, le besoin de la complétude. Et tu as pourvu Jésus-Christ, ton Fils. Nous prions pour toute personne en ces lieux, en ligne, ceux-là qui sont en train de nous écouter. Il est dit que la foi vient de ce qu'on entend. En entendant ceci ce matin, tu leur as donné la foi. Nous prions qu'ils acceptent cette foi et qu'ils reconnaissent que Jésus est le Christ, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est celui qui a été pourvu par Dieu pour faire revivre leur âme, leur esprit. Seigneur, nous prions pour chaque personne qu'elle ne remette pas. Il est dit qu'aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Qu'aucun ne dise, j'ai été à l'église, ou j'ai lu ma Bible, ou j'ai prié. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit d'accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, afin de devenir complet. Nous te prions, Seigneur, pour chaque personne qui se tourne vers toi ce moment, faire renaître son esprit afin qu'il devienne complet. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Donc ça, c'est le premier point. Par la grâce de Dieu, plusieurs qui sont là sont complets. Alléluia. Mais c'est important de penser à ceux qui ne sont pas complets. Chaque personne qui a fait sincèrement la prière, le reste de l'enseignement lui sera bénéfique. Parce que la plénitude concerne ceux qui sont complets. Alléluia. Donc, la première préoccupation de Dieu pour toi, c'était que tu sois complet. Et maintenant, pour plusieurs d'entre nous qui sommes complets, parce que nous avons accepté Jésus et il a fait revivre notre esprit, nous sommes plus des hommes entre l'homme et l'animal, mais nous sommes des vrais hommes. Homme avec un H, c'est-à-dire que homme, ça veut dire l'être humain. Alléluia. Donc, la plénitude, relis pour nous. Donc, la plénitude se trouve en Jésus-Christ. Ta plénitude se trouve en Jésus-Christ. Relis pour nous Éphésiens 1, verset 22. Éphésiens 1, verset 22. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Il a donné à Jésus-Christ, le chef suprême de l'Église, la plénitude. Donc la plénitude se trouve en Jésus. Ta plénitude se trouve en Jésus. C'est Dieu qui a décidé de donner à Jésus-Christ la plénitude. Toute la plénitude. Elle se trouve en Jésus-Christ. Alléluia. Et donc tu es au bon endroit puisque Jésus est là. Ta plénitude se trouve en Jésus-Christ. Nous avons vu que la complétude fait que tes trois entités deviennent fonctionnelles. L'entité physique, l'entité psychique et l'entité spirituelle. Maintenant, quand tu es complet, et puisque tu es complet pour tous ceux qui sont complets, il y a donc
le besoin de la plénitude. Et le Seigneur nous dit qu'il a pourvu à ce besoin en nous donnant Jésus-Christ. Et que la plénitude est en Jésus-Christ. Alléluia. Tout a été réuni en lui. Le verset 10 d'Éphésiens 1 nous dit ceci. Il dit, afin que, lis pour nous Éphésiens 1, verset 10. Éphésiens 1, verset 10. Pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ. De réunir toutes choses en Christ. Toutes choses ont été réunies en Christ. Frère, je vous assure, tout. Toutes choses. La plénitude est en lui. Tout ce dont il te faut pour tes besoins physiques en Christ, pour tes besoins psychiques en Christ, pour tes besoins spirituels en Christ, toutes choses ont été réunies en lui. Alléluia. Donc c'est pour te dire que tu as bien fait d'accepter Jésus. Alléluia. Tu as bien fait de le suivre. Parce que tout est réuni en lui. Donc la première chose que nous allons voir, c'est la plénitude pour tes besoins spirituels. La plénitude pour tes besoins spirituels est en Jésus-Christ. Elle se trouve en Jésus-Christ. Et ce qu'il faut pour satisfaire tes besoins spirituels, quels sont les besoins spirituels de l'être humain? Le premier besoin, c'est le salut. Ça, c'est le tout premier. C'est-à-dire que tes péchés te soient pardonnés et que tu aies la vie éternelle. Mais en plus de ces besoins, il y a les autres besoins. Le besoin de communion avec Dieu, le besoin de sainteté, le besoin de confort intérieur, ainsi de suite. Donc, pour la plénitude, pour que tes besoins spirituels soient satisfaits, la plénitude se trouve en Jésus-Christ. Tout d'abord, la plénitude de foi. La Bible nous dit dans Hébreux 12, verset 2, que Jésus est le chef de la foi. Il est l'auteur de la foi. Il est la source de la foi. C'est-à-dire c'est celui en qui on puise la foi. Parce qu'il est la source, il est le chef, il est l'auteur. Donc en Jésus, il y a la foi. Et nous avons besoin de foi. Donc lorsque tu entends l'évangile, lorsque tu entends la parole de Dieu, parce que c'est Dieu qui donne la foi. Si le disciple de Jésus-Christ fait son travail et fait entendre à un être humain la parole de Dieu, qu'il soit croyant ou non croyant. Si c'est un non-croyant, tu lui fais entendre la parole de Dieu, Dieu lui donne la foi, ce qu'on appelle la foi initiale. Avec la foi initiale, il prend la décision d'être complet, comme on a vu tantôt. Si c'est quelqu'un qui est déjà croyant, comme la plupart d'entre vous ici, je suppose nous tous, quand le disciple de Jésus fait entendre la parole de Dieu, Dieu passe par ce moyen-là pour prendre la foi qui est en Jésus. La foi qui est en Jésus est en sa parole, parce que Jésus et sa parole font un. Et la transférer donc à la personne qui est en train d'entendre. Il suffit juste que la personne ait un cœur bien disposé, sa foi passe d'un niveau à un autre niveau. Et si la personne qui est en train d'entendre, c'est-à-dire toi, chacun de nous ici, y compris moi, puisque pendant que le Seigneur parle à travers de moi, j'entends aussi. Si je reçois favorablement et que je commence à aligner mon cœur, mes pensées, mes paroles, mes actions à ce que j'ai entendu, c'est ça qu'on appelle l'obéissance, si je commence à obéir, ma foi grandit. Et plus j'obéis,
plus ma foi grandit. Et à un moment donné, j'ai la plénitude de foi. Tout le monde comprend? Oui. Donc la plénitude de foi est en Christ. C'est pour cela que le Seigneur a dit dans Jean 15, il dit que si tu demeures en lui et que sa parole demeure en toi, tu es béni. Il dit, demande tout ce que tu veux, tu vas l'avoir. Pourquoi? Parce qu'en demeurant en lui et en demeurant en sa parole, tu vas atteindre la plénitude de foi. Et nous savons que pour voir s'accomplir ce que tu demandes, il faut avoir la foi. Donc, la plénitude de foi est en Jésus-Christ. Il est l'auteur, il est le chef, il est la source de la foi. Et Dieu a décidé que pour donner, la foi n'est pas donnée comme, par exemple, la vue. Vous voyez? Dieu a décidé que pour te donner la foi, il faudrait que tu entendes la parole de Dieu. La foi vient de la parole de Dieu qu'on entend. Et Dieu a donc pourvu ses messagers, c'est-à-dire toi et moi, les disciples de Jésus-Christ, pour faire que les hommes entendent la parole de Dieu. C'est le moyen pour permettre à Dieu de donner la foi, de faire transférer la foi de Jésus, qui est la source de la foi, vers la destination, la personne qui entend. Et frères et sœurs, c'est pour cela que le fait de faire entendre la parole de Dieu est crucial. Parce que c'est comme ça. Dieu, c'est le moyen qu'il a prévu. La foi n'est pas comme une... Non, Dieu a dit, si tu entends la parole de Dieu, Dieu te donne la foi. Dieu transfère cette foi de celui à qui appartient la parole, c'est-à-dire Jésus, vers toi. C'est pour cela que nous vous encourageons régulièrement à être sensibles à la parole de Dieu. Si la parole de Dieu est en train d'être donnée et tu n'écoutes pas, parce que tu peux me regarder là et tu n'écoutes pas. Si tu n'écoutes pas, Dieu ne fera rien pour toi. Parce que la foi vient de Dieu quand on entend et quand on écoute et quand on reçoit. Tout le monde comprend. Paul dit que la parole qu'il a prêchée a été inutile pour certains. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la foi. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas la bonne disposition de cœur pour recevoir la foi à partir de la parole. Donc la foi, la plénitude de la foi en Jésus-Christ. Et chacun de nous peut avoir la plénitude de foi. La plénitude de foi, pour chacun de nous, c'est la foi qui te permet de recevoir ce que tu demandes de Dieu. Donc, la plénitude de foi dépend de chacun et de ses besoins. La plénitude de foi, c'est ce qui te permet de recevoir ce que tu demandes à Dieu. Puisqu'il est dit dans Marc 11, verset 24, que si tu demandes en priant et si tu crois, tu le vois s'accomplir. Et le verset d'avant, Jésus dit que si nous avons la foi, nous allons dire à cette montagne, déplace-toi là, et ça va s'accomplir. Et ma montagne n'est pas ta montagne. Comprenez? Donc la plénitude de foi qu'il me faut pour déplacer ma montagne, ce n'est pas la même plénitude de foi qu'il te faut pour déplacer ta montagne. Mais c'est la plénitude de foi qui déplace la montagne. Et cette plénitude de foi elle est en Jésus. Elle est en Jésus. Alléluia. Donc, si tu obéis, étape initiale, tu entends. Tu disposes ton cœur. Tu as une bonne disposition de cœur. La foi commence son travail, on appelle ça le processus de foi. Maintenant, tu décides d'obéir. La foi commence à grandir.
Plus tu grandis dans l'obéissance, plus la foi grandit. Et à un moment donné, tu atteins la plénitude de foi. Et tu t'établis. La Bible nous parle des personnes comme Étienne. Il est dit qu'ils étaient pleins de foi. Donc, ils ont atteint la plénitude. Chacun peut atteindre la plénitude. Et maintenant, quand tu atteins la plénitude, tu te maintiens dans la plénitude. La Bible dit qu'il était plein. Donc, il est plein et il s'est maintenu dans la plénitude. Donc, c'est un disciple. Donc, chacun de nous peut être plein de foi. Parce que la plénitude de foi est en Jésus. Alléluia. Et puis, il y a la plénitude de sagesse. La sagesse, c'est une faculté. La foi, c'est une faculté. Dans tout ce que nous voyons là sont des facultés spirituelles. La foi, la sagesse, c'est une faculté spirituelle qui te permet de poser des bons choix, qui te permet de prendre de bonnes décisions. Et la sagesse est absolument indispensable dans les relations, dans ton couple, dans ta famille, dans l'église, comme on a déjà vu. La sagesse va te permettre de prendre de bonnes décisions. Elle va te permettre de poser de bons choix. Et la Bible nous dit dans Colossiens 2, au verset 2, lis pour nous Colossiens 2, verset 2 à 3, que Dieu, il y a un mystère. Et la Bible nous révèle ce mystère. Lis pour nous. Colossiens 2, verset 2. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Christ est le mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse. Tous les trésors de la sagesse. La sagesse pour gérer ta vie, la sagesse pour gérer ton couple, la sagesse pour gérer ta famille, ainsi de suite, ainsi de suite. Tous les trésors de la sagesse sont cachés en Christ. Ça, c'est un grand mystère. Tous les trésors de la sagesse sont en Christ. Tout. Donc la sagesse, la plénitude de la sagesse est en Jésus-Christ. Et chacun de nous peut atteindre cette plénitude de sagesse. Et là encore, ma plénitude n'est pas ta plénitude. Si j'ai une épouse, j'ai une famille, j'ai une église à gérer, j'ai besoin d'un certain niveau de sagesse qui n'est peut-être pas nécessairement le tien. Si tu n'as que ta propre vie à gérer. Vous comprenez? Il y a des niveaux de sagesse. Mais la plénitude de sagesse à chaque niveau elle est en Christ. Parce que la sagesse te permet de prendre de bonnes décisions pour ta propre vie. La sagesse te permet de prendre de bonnes décisions pour ta relation avec ton épouse, avec ton époux. La sagesse te permet de prendre de bonnes relations, de bonnes décisions pour tes enfants. Ainsi de suite. Sans la sagesse de Dieu, c'est l'échec. Et nous-mêmes, nous voyons que chaque fois quand tu as fonctionné sans la sagesse de Dieu, tu t'es fracassé la tête sur le mur. Alléluia. Maintenant, la plénitude de sagesse est en Jésus. Chacun de nous peut atteindre cette plénitude. Chacun de nous. La plénitude de la révélation, on va continuer un peu rapidement. La révélation, c'est aussi une faculté spirituelle qui te permet de comprendre des choses par la révélation, en fait, par l'inspiration du Saint-Esprit. Il y a des choses qu'on ne peut comprendre que par révélation.
Et Paul nous dit, le concernant, Paul c'était quelqu'un de très intelligent, et on rend grâce à Dieu pour cela, tu peux être très intelligent, mais il dit que les choses dont il est en train de parler, il les a connues par révélation. Donc ce n'est pas par spéculation, parce qu'il y a deux façons d'accéder à la connaissance. Il y a la spéculation, c'est-à-dire ce que les gens ont dit. Et ça a été transmis jusqu'à toi. C'est ce que nous apprenons à l'école. C'est ça qu'on appelle la spéculation. Et il y a la révélation, ce qui vient directement de Dieu et ouvre ton entendement. Paul dit que ce n'est pas par spéculation, bien qu'il était un érudit, il était très intelligent, il était excellent. Parce que quand il était là, pendant que Luc excellait en médecine, lui excellait dans les sciences humaines. Mais il dit que ce n'est pas de cette manière-là qu'il a eu connaissance. C'est par révélation. Donc la révélation, c'est une faculté que Dieu nous donne afin que nous puissions connaître des choses qui sont très complexes. Par exemple, des choses touchant à l'éternité. Il y a des choses complexes. Tout ce qui est de Dieu est complexe. Les choses touchant à la famille, à l'Église, ça c'est des choses d'une grande complexité. Par exemple, un couple, comment deux personnes différentes peuvent se mettre ensemble et passer une vie ensemble, c'est très complexe. C'est des choses qu'on ne peut pas cerner si on n'a pas la révélation de Dieu. Alléluia. Donc, il y a la révélation. Et la plénitude de la révélation est en Jésus-Christ. C'est lui qui illumine les yeux du cœur et nous fait voir. Je vous assure, frère, il y a la plénitude de la puissance. On n'aura pas beaucoup de temps peut-être pour détailler. Chacun de nous en tant qu'enfant de Dieu a besoin de la puissance de Dieu. La puissance pour vaincre le péché. La puissance pour triompher du péché. Cette puissance est en Jésus. La puissance est une faculté spirituelle donnée aux enfants de Dieu pour vaincre le péché, pour vaincre le monde et pour vaincre le diable. Et la plénitude de la puissance est en Jésus-Christ. Ainsi de suite. Il y a la plénitude des dons spirituels. Tout ça est en Jésus. Tout ce qu'il nous faut pour nos besoins spirituels, que ce soit personnel, que ce soit au niveau du couple, au niveau de la famille, toutes les institutions de Dieu. La première institution de Dieu, c'est l'être humain. La deuxième, c'est le couple. La troisième, c'est la famille. La quatrième, c'est l'Église. Pour toutes ces institutions-là, il nous faut des facultés spirituelles. Il nous faut des capacités spirituelles. Et toutes ces facultés sont en Jésus-Christ. Toutes. Toutes. En Jésus-Christ. Alléluia. Ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile, frère. Toutes sont en Jésus-Christ. Donc, chacun de nous peut atteindre la plénitude au niveau spirituel. Au niveau de ta vie spirituelle personnelle. Au niveau de ton couple. Le couple est spirituel puisqu'il vient de Dieu. Tout ce qui vient de Dieu est spirituel. Au niveau de ta famille. Parce que la famille est instituée par Dieu. Et au niveau de ton utilité pour l'Église. Chacun peut fonctionner dans la plénitude. Qu'est-ce qu'il faut? Il suffit que tu sois en Christ. Et que tu demeures en Christ. Donc il y a le fait de venir à Christ, ça c'était la nouvelle naissance.
il y a le fait de s'établir en Christ et de décider de vivre en nouveauté de vie. Ça, c'était la conversion. Il y avait le baptême et la conversion. Et il y a donc maintenant être en Christ, c'est-à-dire marcher et vivre selon l'Esprit de Dieu. C'est ça, être en Christ. Être en Christ, ce n'est pas une appartenance où il y a une carte de membre ou des choses comme ça, non. Puisque Christ est spirituel. Donc je m'assure que je demeure dans la parole de Dieu. Je demeure dans l'engagement que j'avais fait le jour du baptême. Puisque l'engagement, c'est l'engagement à vivre en nouveauté de vie. Si je vis en nouveauté de vie, je suis en Christ. Si je cesse de vivre en nouveauté de vie, je ne suis plus en Christ. Tu peux être à l'église sans être en Christ. Tout le monde comprend. Mais tu ne peux pas être en Christ sans être à l'église. Puisqu'on a vu que le chef de l'église, c'est... Voilà. Mais tu peux être à l'église sans être en Christ. Alléluia. Donc, c'est s'assurer qu'on est venu en Christ. Oui, c'est pour ça que régulièrement on lance l'appel, c'est très important. Mais s'assurer qu'on demeure en Christ. On demeure en Christ en décidant de vivre en nouveauté de... Puisque c'est l'engagement qu'on avait pris le jour du... Donc vivre en nouveauté de vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire vivre une vie qui est différente de celle qu'on vivait avant. C'est ça, être en Christ. Être en Christ, c'est être en sa parole. Il dit, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, c'est demeurer. C'est accepter sa parole. C'est obéir sa parole. C'est aligner son cœur, ses pensées, ses paroles, ses actions, ses projets à la parole de Dieu. C'est de toujours se poser la question à chaque instant, est-ce que cette pensée est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que cette action que je suis en train de mener est conforme à la parole de Dieu? C'est ça, être en Christ. Alléluia. Et pendant que nous sommes en Christ, nous entrons donc dans la plénitude au niveau spirituel. Mais il n'y a pas que ça. C'est le plus important. Mais il y a aussi le niveau psychique. On va aller plus vite faute de temps. Il y a la plénitude pour la satisfaction de tes besoins psychiques. Les besoins psychiques, il y a la paix, par exemple. La Bible nous dit que Jésus est le prince de paix. Il est celui qui donne la paix. Et la paix est absolument indispensable pour maintenir l'être humain dans une bonne santé psychique. Et cette paix est en Christ. Et un des aspects de la paix, par exemple, c'est la quiétude intérieure. Alléluia. Donc en Christ. Il y a la joie en Christ. Il y a l'amour en Christ. Il y a des gens qui ont de très bonnes intentions de vouloir aimer, mais n'arrivent pas à aimer. Pourquoi? Parce que la capacité d'aimer est en Christ. Donc pour aimer et véritablement aimer, il faut être en Christ. Alléluia. Il y a l'assurance. L'assurance du lendemain est en Christ. Ainsi de suite. Toutes ces facultés-là, l'intelligence, on a vu dans Colossiens 2, relis pour nous Colossiens 2, verset 2, verset 3. Colossiens 2, verset 3. Ouais. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse. Tous les trésors de la sagesse et de la science. la science. La sagesse, c'est pour tes besoins spirituels. La science, c'est pour tes besoins psychiques. La science, c'est pour que tu sois intelligent. L'intelligence absolue, parfaite, est en Christ. C'est pour ça que je ne comprends pas des personnes qui, Dieu leur donne juste une petite portion de l'intelligence. Ils commencent à penser qu'ils peuvent se passer de Dieu.
les trésors de toute la science sont en Jésus. Toute la science. Pas seulement la science de la création, mais aussi la science, pas seulement la science de la créature, mais aussi la science de la création. Parce que vous voyez des personnes qui atteignent un petit niveau, un certain niveau, en ce qui concerne un petit domaine de la science de la créature, et pensent qu'ils sont intelligents et qu'ils peuvent se passer de Jésus. Mais le passage nous dit que les trésors de la science, toute la science, sont cachés en le plus grand scientifique, inégalable de tous les temps, c'est Jésus. Parce que non seulement il maîtrise parfaitement la science de la créature, mais il maîtrise parfaitement la science de la création. Et il maîtrise parfaitement la science des créatures. C'est lui seul qui a cette maîtrise. Lui seul. Alléluia. Donc, la plénitude de l'intelligence est en Christ. Et le Seigneur nous a accordé la grâce de commencer à goûter un peu à cela. Que si tu es en Christ, tu commences à découvrir d'autres niveaux de science. Parce qu'il y a la petite science qui traite des questions de la créature. Et il y a la science plus complexe qui traite des questions de la création. Tous ces trésors-là sont en Christ. Les trésors de la science. Alléluia. C'est pour ça que si tu comprends ça et tu vas en Christ, tu commences à devenir très intelligent. Très, très intelligent. Alléluia. Et puis il y a la troisième dimension pour tes besoins physiques. Tes besoins physiques. Dieu te donne la force. La force est en Christ. La Bible nous dit dans Philippiens 3, verset 13, il dit, je puis tout par Christ qui me donne la force. Pourquoi? Parce que la force est en Christ. Je puis tout par Christ qui me fortifie, qui me donne la force. Et pour ceux qui étaient à la nuit de prière vendredi, nous avons fait une expérience, et je t'encourage à être là. Nous avons vu comment la force de Dieu peut agir instantanément pour fortifier quelqu'un qui était faible, abattu, qui arrive à faire 3 heures, 4 heures, 5 heures de prière parce que Dieu est venu la fortifier. La force physique, là on parle de la force physique, elle est en Christ. Je vous assure. Et la plénitude de la force est en Christ. Et le Seigneur est en train de nous dire que chacun de nous, si tu veux faire quelque chose pour Dieu, dont ton cœur est déterminé à le faire, et tu manques de force, tu te tournes vers Dieu, Dieu te donne la force. Et tu te vois en train de l'accomplir parfaitement. Pourquoi? Parce que la plénitude de la force est en Jésus. Alléluia. Et il renouvelle nos forces. Il renouvelle la force. Ainsi de suite. Il y a la protection. Il y a la provision. Et il y a la richesse. Ce que certains enfants de Dieu ne connaissent pas, puisque l'ennemi les a trompés, comme il voulait tromper Jésus. Beaucoup pensent que la richesse est en dehors de Jésus. Mais la Bible nous dit que l'argent et l'or appartiennent à Jésus. Vous comprenez? Toute la richesse. Il a voulu laisser quelques miettes à ceux qui ne le connaissent pas. Mais toute la richesse est à Jésus. Toute. Alléluia.
Donc la plénitude de la richesse est en Jésus. Et là aussi, comme les autres facultés, ma plénitude n'est pas ta plénitude. Si j'ai une église à gérer et j'ai besoin d'argent, ma plénitude sera à un certain niveau. Si toi, tu as juste ta petite vie pour de quoi manger et tout, ta plénitude sera à un autre niveau, n'est-ce pas? Mais le plus important, c'est que chacun de nous soit dans la plénitude. La plénitude de la richesse. Notre leader fondateur, il avait l'habitude de dire que son père est un multimilliardaire. Et c'est vrai. Alléluia. Dieu dit, l'argent est à moi. Lis pour nous Agé 2, verset 8. L'argent est à moi. Lis. Agé chapitre 2, verset 8. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Alléluia. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Et qu'est-ce que Dieu a fait? On a vu au début. Il a pris ça, il l'a mis en Jésus. Tout est en Jésus. Il dit, l'argent est à moi, mes enfants. L'argent est à moi. Vous n'avez pas besoin d'aller mendier. L'argent est à moi. Vous n'avez pas besoin d'aller vous compromettre. L'argent est à moi. Et tout ça, j'ai mis en Jésus. Alléluia. Tu ne peux pas être en Jésus et mendier ton pain. Impossible. Impossible. Parce que la richesse est en Jésus. Alléluia. Mais il faut juste que ce soit la plénitude de la richesse selon tes besoins. Alléluia. Mais la plénitude est en Jésus. Pour tes besoins spirituels, pour tes besoins psychiques, pour tes besoins physiques et pour tes besoins de ministère. Bon, comme nous tous ici ne sommes pas engagés dans le ministère, la question qui concerne les besoins du ministère, on va la traiter vendredi. Je t'encourage à t'engager aussi. Mais la plénitude est en Jésus-Christ. Alléluia. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Donc il faut être en Jésus. Nous t'encourageons à être en Jésus, à t'enraciner en Jésus-Christ, à demeurer en lui. Et le moyen qu'il a pourvu pour demeurer en lui, c'est d'être en train de grandir sur le chemin du disciple. Alléluia. Et d'être en train de le connaître davantage. Connaître, ça dit être un avec lui. Tu dois connaître la plénitude de Jésus. Alléluia. Prions le Seigneur qu'il nous aide. Véritablement chacun de nous. Dieu a mis tout en Jésus, frère, pour notre bonheur, pour notre épanouissement, pour que nous soyons dans l'abondance. Tout est en Jésus. Il a dit dans Jean 10, verset 10, « Je viens afin que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. » L'abondance spirituelle, l'abondance psychique, l'abondance matérielle, tout est en Jésus. Alléluia. Prions que cela t'encourage à être en Christ, à être davantage à Christ, à avancer sur le chemin des disciples. Père, nous te bénissons, notre Dieu. Merci parce que la plénitude est en Christ. Merci pour le privilège que nous avons. Nous prions pour chacun de nous, Seigneur, que tu nous aides d'être en toi, de demeurer en toi et de demeurer, de nous enraciner en toi, Seigneur. Tout est en toi. Nous n'avons pas à aller regarder ailleurs. Tout est en toi. Aide-nous, que chacun de nous puisse avancer, s'enraciner en toi pour expérimenter cette plénitude. Au nom de Jésus-Christ. Amen.